10 janvier 1899, à New York, aux États-Unis. La police de New York se voit se faire offrir des lampes torches, qui notamment testent l'utilisation des batteries sèches. Alors pourquoi batteries sèches est important? Parce qu'en fait il faut savoir que les batteries existaient déjà d'avant, mais que les modèles précédents étaient tous liquides. Donc en 1899, la police de New York se voit s'offrir ces fameuses lampes torches, et concrètement, ils en sont plutôt heureux, et ce qui va permettre en fait par la suite du coup de développer le commerce de ce côté-là. De mon côté, vous l'avez compris, je vais pas parler spécialement des lampes torches, dans la généralité, je vais surtout me focaliser dans un cas de paranormal et d'urbex indirectement. Il faut savoir qu'en fonction de l'éclairage que je souhaite, pour ma part, j'utilise différentes sources de lumière que je vais vous présenter du coup maintenant. Je vais commencer du coup par la lampe torche classique, lambda, donc celle-ci. Il faut savoir que celle-ci, je m'en sers en réalité uniquement lorsque je veux aller vérifier quelque chose. Ce genre de lampe torche, je les aime bien notamment parce que ça elles permettent de zoomer. On peut éloigner la source de la lumière par rapport à la lentille. De cette manière-là, en fait, on peut, en éclairant dans cette direction-là, ça me permet du coup de parfois régler des incertitudes ou simplement savoir si c'est mon imagination qui a joué un tour ou voire même si c'est quelqu'un d'autre qui est aussi autour de moi. La deuxième chose que j'aime bien avec ces lampes torches, alors c'est la lumière rouge qui est devant. Certains effectivement utilisent cette lumière rouge pour être plus discret. Je vous précise d'avance, ne jouez pas avec le feu lorsque vous êtes sur terrain abandonné, demandez bien l'autorisation au propriétaire. Mon autre intérêt, moi, à cette lumière rouge que j'ai, c'est simplement parce que la blanche, elle, éclaire fortement. Donc quand c'est à des longues distances, etc., ça dépanne bien. Il faut savoir qu'à propos, je peux changer la vitre qui est au bout ici, à cet endroit-là, la virer et le mettre autre chose à la place. Avec ça, vous êtes du coup moins sujet au jeu de lumière, c'est-à-dire que si vous passez cette lumière rouge dans un miroir ou etc., vous allez avoir un reflet de lumière rouge, mais en fait déjà elle sera moins intense et surtout vous allez pouvoir percuter tout de suite parce que c'est vous-même qui est en train d'éclairer en rouge, là où contrairement lorsque vous êtes en blanc vous pouvez vous demander la question si c'est quelqu'un d'autre ou si c'est quelque chose qui est une source de lumière lambda normale. La lumière rouge, elle par contre ne se trouve pas dans la nature. Donc voilà du coup pour la première type de torche, je vais vous en sortir une autre. Elle permet en fait de faire un éclairage de salle en fait. C'est-à-dire qu'avec celle-ci, je peux me permettre de l'ouvrir. Ça me fait une bande de lumière que je peux poser dans un coin de salle et en fait ça m'éclaire l'ensemble de la salle de manière globale. Je vais passer du coup sur un autre type de torche. Très très important de pouvoir se balader, de pouvoir faire les choses les mains libres. Donc la première chose qui est tout bête, c'est une lampe frontale. Le fait de pouvoir avoir ça sur le front, d'appuyer sur deux boutons, et après, merci, au revoir, j'ai fini, du coup, je sais que j'ai mon éclairage en permanence devant mes yeux, et être sûr et certain que, du coup, je vois tout ce que je suis en train de faire. Vous vous rendez pas compte, mais c'est un bonheur d'avoir ces deux mains, en fait. Donc voilà. En fonction de la lampe frontale, certaines éclairent faiblement, donc faites attention à ce côté-là. Par contre, si vous avez un très bon éclairage, ou il y en a certaines aussi qui permettent aussi d'éclairer en rouge, en tout cas n'hésitez pas. Il est très sympathique à avoir, surtout lorsque vous commencez, j'ai envie de dire, ça serait celle-là, c'est l'étape numéro 1 lorsque vous investissez dans de la lumière. Celle-là, ça serait l'étape numéro 2 pour moi. Je vais passer sur un autre type de lumière. Alors celle-là, c'est toujours de la lumière qui garde mes mains libres, mais en réalité elle est plus surtout pour le caméscope, et à propos en ce moment-là je m'en sers d'une. C'est les lampes de caméra en fait, les lampes de caméscope que l'on peut accrocher en fait simplement sur le côté du caméscope et qui va venir permettre d'éclairer devant nous. Souvent, ces lumières-là ne permettent pas d'éclairer très très loin. N'allez pas rivaliser avec ça. Honnêtement, ça va être ça qui va gagner sur la distance par rapport à ça, et au niveau force, ça va être celui-là aussi. Vous allez me dire, du coup, quel est l'intérêt d'utiliser ce genre de truc? C'est parce que elle éclaire quand même, la preuve, en ce moment même, elle est en train de m'éclairer sur ce côté-là. Elle éclaire un minimum, et surtout, elle permet en fait de donner une intensité de couleur, c'est-à-dire que, je vais vous faire une démonstration. Donc là, ici, par exemple, je peux régler entre lumière froide ou lumière chaude. En fonction, ça peut me permettre de faire en fait des ambiances et surtout, en fonction de l'endroit en question, de pouvoir avoir une lumière qui peut me rassurer si jamais on est dans des situations un peu stressantes. Et je vais vous parler d'un dernier moyen d'éclairage, qui celui-là, on va dire, c'est mon petit coup de cœur de mon côté. C'est un peu gadget. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc là avec voilà. C'est simplement en fait un gant qui vient se mettre sur deux doigts. Donc hop, je le mets. Et hop, qui vient s'attacher en fait autour du poignet.
Alors, ce genre de modèle-là, vous pourrez le trouver que sur Internet. Par contre, c'est un peu gadget. Et en fait, le principe simplement, c'est que vous avez un bouton qui est ici, et lorsque vous appuyez sur le bouton, vous avez deux LED au niveau du doigt, donc un qui est ici et le deuxième sur le pouce, qui vont vous permettre du coup d'éclairer en ligne droite la zone qui est devant vous. Elle éclaire aller jusqu'à 2-3 mètres et en fait va vous permettre notamment de faire toutes les petites manipulations facilement. C'est-à-dire que si vous vous baladez et que vous n'avez pas de lumière sur vous pour une raison X ou Y, ce qui est pas bien, vous avez ça quand même qui, elle, reste en permanence sur votre main tout le long de la nuit, pendant toute votre balade, vous savez qu'elle est sur votre main et que ça fait office de lumière de secours. La deuxième chose sur laquelle j'aime bien aussi, c'est que lorsque vous allez quand vous allez fouiller dans un sac et que vous allez chercher par exemple le câble qui est tout au fond du sac, etc., vos deux doigts qui sont ici sont en train d'éclairer l'intérieur de votre sac. Et puis surtout, du coup, dès qu'il y a une besoin d'urgence ou etc. au niveau éclairage, en fait vous avez un bouton à portée de main non-stop en permanence. Et du coup, en fait, l'avantage de ce modèle-là, c'est que en fait vous avez juste une vis à démonter et vous mettez à l'intérieur une pile ou deux de montres. Donc c'est ce type de pile qui se trouve très facilement, qui se trouve assez facilement. Et voilà, vous avez du coup remis du coup ça à jour et ça tient pendant un petit moment. Je passe sur un dernier type de lumière, mais qui permet en fait du coup des fois de sauver des situations, etc. Et il faut l'avoir en tête lorsque vous vous baladez. La majorité des portables ont un mode torche. Alors ça éclaire pas beaucoup, ça éclaire pas très loin, mais ça peut vous dépanner et vous sauver la vie, surtout lorsque, pour une raison que vous êtes tombé, vous êtes éloigné de votre sac ou etc. C'est pas un éclairage très fort, prenez-le comme étant une lampe de secours. Mais il faut l'avoir en tête et c'est bien d'y penser en fait si jamais pour une raison vous avez un problème. Ok, et voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors je vous confirme, je suis désolé, cette vidéo est du coup un peu plus courte que les autres habituellement, simplement parce qu'en fait je suis en ce moment en vacances, je fais pas mal de navigation on va dire à gauche à droite en France, et que du coup en fait c'est un peu plus complexe pour moi de faire des vidéos. La semaine prochaine c'est probable aussi que vous ayez une vidéo de cette longueur là qui soit aussi courte, et désolé encore. Et cependant par contre à partir du 8 août vous allez commencer à avoir des vidéos qui commencent à être un peu plus longues. La contrepartie par contre de tout ça, c'est que je vous réserve une surprise. Quelque chose d'un peu plus costaud et construit qui viendra du coup probablement vers fin août. Vous le découvrez au moment où je la publierai. Suite à tout ça, tout de suite à cette vidéo sur les lampes torches, je viens juste apporter une précision importante qui est que les lampes torches peuvent vous donner des jeux de lumière. Donc pour vous informer sur ce point-là, j'ai fait une vidéo juste ici qui vous permettra du coup de tout savoir sur les phénomènes lumineux et à quoi il faut faire attention. Sur tout ça, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine et surtout, gardez l'œil ouvert.